Hébreux chapitre 13, nous commençons au verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Alors, nous reprenons ce passage, même dans le temps, comme l'apôtre Paul dit, je me lasse de vous dire la même chose, pourvu qu'elle nous soit salutaire. Alors, persévérez dans la prière, n'oubliez pas aussi l'hospitalité. Beaucoup ont logé les anges en exerçant l'hospitalité. Ça entre dans le cadre de la parole. Alors, ce qu'un homme peut montrer qu'il peut bien faire, ça part de la maison, ça part de la parole à la maison et de la maison à l'extérieur. Ce qu'un homme peut montrer qu'il peut bien faire. Elle se remarque dans sa conduite, dans ses paroles et dans ses actions. C'est pour cela que le Seigneur parle de l'hospitalité, qui parlant ainsi que d'autres ont logé des anges, à savoir notre père Abraham. Quand le Seigneur arrivait chez Abraham, ce n'est pas qu'on avait dessiné le Seigneur et qu'Abraham, en restant, connaissait la face du Seigneur. Amen. C'est partant. C'est parce qu'Abraham avait appris à honorer Dieu et que même Job dit que si un jour il avait fermé la porte au voyage, qui va trouver celui qui va le défendre? Ça veut dire, Job, à son niveau, recevait, quand quelqu'un voyageait, même il passe, il le reçoit, et il donne bien ses soins. Alors, Abraham, en exerçant cette hospitalité, il se trouvait que c'est Dieu lui-même qu'Abraham accueillait chez lui. Mais ce que je vais vous dire, c'est que l'apôtre Paul, par la grâce que Dieu lui a accordée, nous recommande de marcher par l'Esprit. Sinon, au lieu de loger les anges, vous allez loger les démons. Faute de l'Esprit. Parce que vous allez entendre et aller tout ramasser et le loger. C'est qu'il faut savoir, il faut discerner, il faut connaître Dieu. L'Esprit de Dieu ne manque pas. Alors, le discernement, le manque de discernement n'est bon pour personne. C'est pour cela qu'il faut connaître le Seigneur. Abraham a trouvé des personnes posées qui parlaient de façon posée. C'est dans les paroles qu'Abraham découvre qu'il a devant lui le Seigneur. Dans l'échange des paroles. Alors, je parle pour attirer l'attention des enfants de Dieu qui se laissent emporter par toute vent de parole. Quelqu'un arrive, ce n'est pas la parole de Dieu, des choses du monde, vous entrez dedans pieds et mains. Comment vous pouvez connaître celui qui est devant vous? Comment pouvez-vous connaître celui qui est devant vous? Parce que le Seigneur dit, éprouvez tout l'épreuve de tout esprit est écrite dans la parole. Je dois éprouver pour voir si cette personne est de la parole. Comment saurais-je que cette personne est de la parole? C'est dans l'échange de la parole. C'est dans l'échange de la parole. Exercer l'hospitalité. Beaucoup ont reçu des anges à l'exerçant. Alors, que le Seigneur nous donne d'être sages, d'être intelligents, d'avoir la vision pour le royaume et non pour la terre. Parce que la première des choses qui captive les enfants de Dieu, qui retient les enfants de Dieu captifs, c'est l'esprit du monde. C'est tout ce qui planifie dans le monde. Quand quelqu'un se présente, vous commencez des sujets du monde. Alors, l'esprit du Dieu vivant ne peut pas être en communication avec toi. Or, quand c'est la parole, le Seigneur par l'esprit vivifie. Il ouvre ton esprit de comprendre celui qui est devant toi. Mais quand c'est sur la terre,
Alors, celui qui, le Seigneur a dit dans 1 Jean 5,19, qui domine le monde, il domine sur toi. Il prend le contrôle sur toi. Ainsi, il peut te détruire. Merci. Alors, en permanence, l'esprit est verticalement relié à Dieu, selon la parole. Bien aimé, il serait difficile que l'ennemi t'atteigne. Quand il arrive, tu présentes la parole. Il n'aime pas la lumière. C'est pourquoi le Seigneur a dit, alors, dans le livre de 2 Corinthiens 6, 14, il n'y a point de commun entre la lumière et les biens. Quand c'est l'ennemi qui arrive, tu sors les paroles de la lumière, paroles de la lumière, paroles de la lumière. La maison, si je ne peux pas dormir. Il dit la maison, ici, là, c'est feu. Je ne peux pas dormir. Amen. Alors, je rends témoignage parce qu'à Bilongue, quand je suis resté, quand la bien-aimée est venue, la nuit, je suis couché, je sens les présences. Et je me lève, je sens les présences dans ma maison. Et du coup, quand je sors, elle est en train de s'agiter. J'ai senti une présence dans ma maison. Je sors, elle est en train de s'agiter. Quand je prononce le nom de Jésus. Alors, les ennemis demandent qui nous avait envoyé à Bilongue. On a dit qu'on ne passe pas ici. Parce que mon esprit n'était pas connecté à l'esprit du monde. Elle était connectée à l'esprit de Dieu. Et qui, quand j'invoque le nom de Jésus, alors bien aimé, ça prend effet depuis là-haut. Et ils ne peuvent pas résister. Je dis ce que j'ai vécu, je ne dis pas pour quelqu'un d'autre que j'ai entendu. Je dis ce que j'ai vécu. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre que j'ai entendu. J'ai senti les présences. Le nom de Jésus nous a libérés. Le nom de Jésus nous a délivrés. Le nom de Jésus a éloigné ces esprits maléfiques. C'est pourquoi j'exhorte les enfants de Dieu de rester attachés à la parole. Quoi que vous faites en parole, faites-le selon la parole. Amen. Faites-le selon la parole. Si votre esprit est connecté à la parole, vous détecterez rapidement qui arrive chaud. Alors, ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Il y a un monsieur à Bonabriso qui était arrivé et a dit, c'était à la bien-aimée, aux deux bien-aimés, que le monsieur là est compliqué. Il est compliqué. C'est quand tu étais encore là. Le monsieur là est compliqué. Parce qu'il venait Georges. Il venait avec un état d'esprit. Il faisait même comme quelqu'un qui lisait les couleurs dans le camp spirituel. Il dit que ça, vous savez, c'est une lecture, ça dit ceci. Alors, quand je sors derrière, je le regarde comme ça, il me regarde. Je le regarde, il me regarde. Il sort. Il est sorti. Il est sorti. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en moi domine sur l'esprit qui l'a dit. L'esprit qui est en moi domine sur l'esprit qui l'a dit. Il est parti. Quand je sors, il revient. Quand je ne suis pas là, il dit, le monsieur qui est ici, il est compliqué. Hein? La soeur a dit, le monsieur qui est compliqué là, c'est mon mari. Il est parti, il n'est plus jamais revenu à la boutique. Il n'est plus jamais revenu à la boutique. Le monsieur qui est compliqué là, c'est mon mari. Il est compliqué. Alors, vous voyez, si la sœur vit seulement avec moi sans me connaître, ou sans apprendre à discerner ce qui vient du malin, elle doit sérieusement croire que son mari est compliqué. Et c'est comme ça qu'on fait pour tromper les femmes dans le monde. On se met à faire la voyance sur vous. Vous partez décaisser vos fonds pour payer la voyance et payer les choses. C'est pas ça. Mais le monsieur qui est compliqué, tu sens directement que le Dieu que nous servons est plus élevé. Il est plus élevé. Il est compliqué. Moi-même, quand j'ai appris, j'ai dit, ah, Jésus est avec moi. Je me réjouis. Jésus est avec moi. Ce n'est pas pour me jeter des fleurs. Je vous appelle à avoir, bien aimé, particulièrement une connexion
d'esprit dans la parole. Ces choses n'ont pas lieu dans la vie de plusieurs parce qu'on parle de Dieu de bouche. Personne ne porte cette parole dans son cœur. Ça ne tient pas dans le cœur. Quand ça va tenir dans le cœur, bien aimé, vous allez passer, on va indiquer ce lieu. Vous allez passer, les démons vont tomber. Vous allez passer, les démons vont s'agiter. Comme votre Seigneur, comme les Paul. Comme les Paul dans Acte 19. L'esprit de Python. Ceux-ci annoncent la voix du Dieu vivant. Mais c'est un esprit malin qui parle. Paul discernant, comme je parle du discernement aux enfants de Dieu. Alors, tais-toi et sors de cet homme. C'était un esprit impur. Mais il a trouvé les voix du Seigneur. Il parle de Dieu. Beaucoup vont venir en vêtements de blé, et dans les loups ravis, il vient, il dit que Dieu parle là, c'est bien. C'est bien. C'est le risque du malin pour entrer sur toi. Et c'est bien. Mais il faut discerner. Quand je regarde les enfants de Dieu aujourd'hui, je me pose la question jusqu'à quand on doit être délivré de l'esprit. Parce que vous avez cru, vous avez la délivrance de ce monde. Mais il faut que votre esprit soit libre, qui détecte, qui rejette, qui repousse ce qui n'est pas de Dieu. Il le faut. Et tout cela, c'est le travail. C'est le travail. C'est la sanctification. C'est le travail. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Alors, souvenez-vous des prisonniers. Si vous n'êtes pas spirituel, vous allez voir que les prisonniers sont seulement ceux qui sont à rebelles. Amen. Il y a des prisonniers spirituels. Il y a des prisonniers spirituels. Il y a des personnes qui sont en prison dans leur état d'esprit. Souvenez-vous de cela. Il y a des personnes qui sont en prison dans l'esprit. Souvenez-vous de cela. Il y a des prisonniers spirituels. Peut-être vous ne connaissez pas. La prison n'est pas seulement physique, mais elle est spirituelle. Souvenez-vous des prisonniers. Oui, comme étant vous-même prisonnier. Oui. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Si vous trouvez quelqu'un être maltraité, souvenez-vous de lui et priez pour lui. Comme si les faits de maltraitance étaient sur vous-même. Souvenez-vous de cela. Oui. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure. Alors, ce qui est primordial, quand le lit conjugal est souillé, que le mariage soit honoré de tous. Quand on parle déjà du mariage, c'est quelque chose qui doit être honoré parce que c'est selon Dieu. Le mariage, c'est une institution de Dieu. C'est pourquoi, étant marié, reliant toutes les choses du mariage, bien-aimé, vous êtes appelés à honorer Dieu à chaque part, même dans le mariage. L'apôtre Paul a donné même des instructions sur le mariage dans 1 Corinthiens 7. C'est pas ça? Amen. On honore. Je voudrais attirer notre attention sur le message qu'on écoute tous les jours. Parce que moi-même, ici, dans Hébreux 13, quand je prends le micro, je comprends encore d'une autre façon les prisonniers. Que ce soit l'hospitalité. C'est ainsi qu'en lisant, en méditant la parole chaque jour, le Seigneur va vous donner, va vous ouvrir l'esprit de comprendre ce que vous croyez que vous avez déjà compris autrement. C'est-à-dire
c'est encore l'élévation de l'esprit. Le Seigneur vous donnera de comprendre encore plus fort ou plus profondément ce qu'il explique dans cette parole. Amen. Oui, bien. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Or, l'apôtre Pierre a aussi parlé quelque part de l'amour de l'argent qui est la racine de tous les maux. Amen. Quand on se laisse emporter jusqu'à ce que c'est l'argent qui t'oriente, tu deviens esclave d'art. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de celui qui pêche et qui, tous les jours, pêche est esclave du pays. Celui qui, tous les jours, est esclave d'argent, sans avoir le temps aussi pour le Seigneur, est esclave d'argent. Et la vie de Dieu, l'amour de Dieu ne correspond pas à sa vie. Amen. Ça veut dire, en conclusion, on peut comprendre, Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. On ne dit pas qu'on ne va pas travailler, mais il y aura un temps pour chaque chose. Chaque chose doit avoir son temps. Amen. Je disais, s'il fallait que Dieu nous traite selon la dureté de nos cœurs, c'est comme nous, on a volé beaucoup de temps pour Dieu. Tellement. C'est qu'on a volé tellement le temps pour Dieu. Vous vous imaginez, quelqu'un a 50 ans et qu'il a 10 ans de la foi. C'est qu'il a fait 50 ans loin de Dieu. 40 ans loin de Dieu, c'est pas ça. Tu as volé 40 ans sur le temps de Dieu. C'est le temps pour toi de racheter le temps, pour donner le temps de Dieu à Dieu. C'est pas ça. Les autres vont dire, aller à l'église tous les jours, c'est pénible. Et quand Dieu accorde même les moyens, on crie toujours, on calcule toujours ce qu'on dépense. C'est un problème. C'est un problème. Amen. Que le Seigneur nous accorde la grâce de le servir comme il faut. Amen. Oui. Nous sommes au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. On apprend à vivre le contentement. Amen. Le reste, ça regarde Dieu. Oui, bien aimé. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que je compte sur le Seigneur. Je compte sur le Seigneur. Mon ami, si je dois dormir aujourd'hui sans mentir, tu es à fond de mauvais. Il te dit que tu vas me donner à manger avant de dormir. Tu ne me donnes pas. Tu ne vas pas dormir. C'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut faire confiance à l'Éternel. Il dit ça. Tu ne fais pas comme il a dit. Tu vas te trouver jusqu'à ce que tu vas faire pour avoir la paix. Le problème, le véritable problème que je disais et que j'ai touché tout à l'heure, c'est que les enfants de Dieu ne discernent pas. C'est que les enfants de Dieu ne comprennent pas la voix de l'Esprit. Et à cause de ça, on est plus prisonniers spirituels. On est plus prisonniers spirituels. Quand on n'arrive pas à discerner, à comprendre la voix de Dieu. Si on arrive à comprendre la voix de Dieu, je vous dis, vous allez voir la vie, bien aimée, à une autre façon. Si on comprend le Seigneur, vous allez voir la vie à une autre façon. Vous n'allez pas trop vous battre, mais vous allez voir le Seigneur arranger tout et réunir tout, et tout
tout va bien. Et tout va bien si nous apprenons à comprendre Dieu. Amen. Oui. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup ont servi et sont entrés dans le repos. Le Seigneur nous appelle d'avoir le souvenir de leur passage sur la terre à notre esprit. Comment ils ont marché. Il faut que ce souvenir de leur passage reste là. Et c'est ça qui reste écrit. C'est ce qui reste écrit. Dans le livre de 1 Jean, si quelqu'un venait à vous, n'apportant pas, il est écrit, ne le recevez, parce que ce qui est écrit, c'est la vie de ceux qui sont arrivés ou de ceux qui ont échoué. Parce que quand tu médites, tu comprends ceux qui ont échoué et ceux qui sont arrivés. Et il te dit ici de choisir la vie de ceux qui sont arrivés. Amen. Bien aimé, c'est ça la parole. Oui. Nous continuons au verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par les aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Les doctrines diverses et étrangères. Les doctrines diverses et étrangères. C'est-à-dire, c'est étrange. Ce qui est étrange, c'est ce qui ne se trouve pas là. C'est pas ça? Divers et étrangers. C'est ce qu'on appelle la référence dans le livre de Dieu. Et il nous met en garde contre les doctrines diverses et étrangères. Beaucoup partent à embrasser avant de dire mot, on recule. Souvenez-vous, il faut que l'esprit que vous avez reçu parle en vous. Il faut que cet esprit parle en vous. Sinon, ça serait beaucoup difficile. Vous allez croire que vous venez tous les jours m'écouter. Écoutez le Seigneur. Écoutons le Seigneur. Là où tu es, dans ta maison, tu dois écouter le Seigneur ici et écouter le Seigneur là. Tu dois entendre Dieu parler là. Si tu n'entends pas Dieu parler là, cherche les moyens de l'entendre parler là. Là, bien aimé, même où tu travailles, si tu n'entends pas Dieu parler, cherche des moyens d'entendre Dieu parler là où tu travailles. En quelque sorte, vous deviez comprendre pourquoi le Seigneur dit l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et l'arrache ainsi du danger. C'est la présence de Dieu. Mais quand il n'y a pas la présence de Dieu, il y a les dégâts. Les dégâts sont énormes. Amen. Les dégâts sont énormes. Si tu marches, tu commets des choses horribles qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Sache que là, tu as l'absence de Dieu. Tu as l'absence de Dieu. Il faut rechercher la connexion avec Dieu. Parce que Dieu se résume dans ce que nous avons appris dans le livre de Jean, dans la douceur, dans la paix, dans l'amour. Voilà comment Dieu se résume. Amen. Oui, on continue. Nous continuons au verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente,
mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est pourquoi vous pouvez bien comprendre l'apôtre Paul dans Colossiens 3. Si au juste vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses dans où Christ est assis. Cherchez les choses dans. Cherchez à mener la vie du ciel et non des choses qui sont sur la terre. Parce que rien ici sur la terre, vous n'avez point de domicile terrestre. C'est pas ça? C'est là où. C'est là. Pour ceux qui cherchent à avoir tout le monde entier. Moi, j'ai dit, tout est grâce. Je ne veux pas avoir tout le Cameroun. C'est pour faire quoi? C'est ainsi que l'ennemi, le Seigneur, après avoir gémi 40 jours et 40 nuits, lui présente la terre. Le Seigneur dit, c'est pas pour ça que je suis venu. Je fais quoi? Amen. Il voulait lui donner le titre foncier de la terre. Il dit que tu n'es que menteur. L'ennemi voulait lui donner le titre foncier de la terre. Détourner la pensée qu'il est venu avec pour lui donner la pensée terrestre. Et c'est ainsi que beaucoup d'enfants de Dieu meurent. On détourne la pensée de Dieu, on donne la pensée terrestre, qui sont des choses visibles. Et c'est ça qui tue les enfants de Dieu. C'est ça qui ruine les enfants de Dieu. Amen. Oui. Nous continuons au verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, elle entre dans l'enseignement. Le Seigneur vous dit ici, si vous m'attristez, pendant que je prie, ce n'est pas bénéfique pour vous. C'est pas ça. Ce n'est pas bénéfique pour vous. Je voulais que chaque enfant de Dieu lit la parole. Ce n'est pas pour se glorifier. Ce n'est pas pour se glorifier. Que chaque personne lit la parole et fait ce que la parole de Dieu développe. Sinon, j'aurai beaucoup de compassion, mais à cause de votre cœur, quand je vais prier, la prière ne va servir à rien. Ça ne va servir à rien. Amen. Oui. Nous continuons au verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu au plus tôt. Alors, l'apôtre demande par la suite qu'on prie pour nous. Qu'on prie pour nous. Parce que nous avons le désir, lorsqu'on vous reprend même, on a le désir que vous faites et que vous vous dirigez bien pour parvenir au salut. Dieu seul sait. Une personne qui encadre les âmes ne doit pas voir l'autre le pousser qui meurt. Jamais. Mais en désirant qu'il soit sauvé, il peut souvent même, bien aimé, chicoter. Et quand les enfants de Dieu ne peuvent pas comprendre comme ça, alors la chicote va plutôt vous donner de la haine au lieu de vous donner de revenir à vos bons sens. Et vous allez même murmurer. Vous allez pécher contre Dieu. Vous allez pécher contre Dieu. Amen. Oui. Verset 20. Que le Dieu de terre, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle,
notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur soit béni jusque-là pour ce soir. Amen. Oui, bien-aimé, c'est le message de ce soir. Nous rendons infiniment grâce à l'Éternel et nous continuons à implorer la grâce et le soutien de l'Éternel pour ceux qui souffrent. Amen. Que le Seigneur lui-même